Mais ça, ce n'est pas du centre-droit. Ce n'est pas de la droite économique. C'est du corporatisme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Aussitôt que tu as quelqu'un qui arrive, puis que, mettons que tu as une femme, là, puis qu'elle met un tailleur, là, tu dis ça, c'est une femme de droite. Non, attends un peu. Là. C'est juste un tailleur qu'elle a mis. Essaie d'écouter ce qu'elle dit réellement. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on parle du Groenland. Non, on n'en parlera pas. Non. Maintenant que tu as cliqué puis tu es pogné à nous écouter, on va parler de sujets qui sont moins chiants parce que, sérieux, là, je capote. Là, j'ai fait ma revue de presse ce matin puis je capotais. Les médias francophones sont moins pires que les médias américains quasiment. Là. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, le Trump Derangement Syndrome, c'est au Québec, l'épicentre. Puis là, c'était là. Il y en avait au Québec qui parlaient de Groenland et tout ça, mais c'était quand même pas trop pire. Mais quand j'ai viré médias américains, là, j'ai ouvert mon Wall Street Journal le matin, j'ai fait tabarnache, là, ça va l'hystérie. Là, on s'en va en guerre commerciale, les tarifs, le champagne, à Macron, là, t'es là. Là, je comprends pas. Là. Je comprends pas le trolling. Je comprends pas la surréaction de tout le monde. Fait que là, je dis, regarde, ce sujet-là, nope, c'est pas de ça qu'on parle le matin. Ça me tente pas. Non. Fait qu'on on est en mode debunking de centre-droit matin parce oui. On essaie de nous en passer. On essaie de nous faire un Alex Boissonneau 2.0 version caquiste. Ça a marché. Mais ça a marché. Peux-tu te faire... C'est drôle parce que je t'en ai pas parlé avant. Je peux-tu te faire une micro-confidence, Yann? On dirait que plus je fais ce podcast-là, puis autant que j'adore ça, c'est une job de rêve, j'adore ça, mais Christy que ça me rend cynique. Ça n'a pas d'allure. C'est de ma faute un peu. Ouais, non, mais pour vrai, c'est comme... Je dis pas ça nécessairement à 100% comme une plainte. Autant en même temps, c'est davantage réaliste, puis je suis content de voir le monde pour ce qui est réellement, que pour l'image que je me vois. Autant j'aimerais qu'il soit beaucoup plus coloré, beaucoup plus le fun que ce qu'on voit présentement. Puis autant que mon but, c'est pas de dire que j'ai plus aucun espoir, sinon je parlerai pas un matin. Là, on s'entend-tu? Il faut quand même... j'ai juste 31 ans aussi. Il faut que l'âge me le permet pas encore. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Des fois, c'est tough. Des fois, c'est tough par jour. Puis je vous comprends, les auditeurs. Mais on est là justement pour donner un petit peu de boost puis vous expliquer la réalité puis justement de comment on voit les choses. Puis ça commence un matin, écoute. Ça commence avec des commanditaires. Oui. Rangebrand, un code Yann10 pour avoir 10% de rabais sur rangebrand.ca. Ready for Canada qui sont là depuis longtemps avec nous autres. Un bon supporter. Très nécessaire dans la vie de plusieurs gens. L'immigration, c'est de loin notre commanditaire le plus controversé, mais la réalité, c'est qu'il aide les gens pour vrai. Que ce soit pour un papier d'immigration avec leur famille, avec leurs employés, pour eux-mêmes, généralement. Le Québec, sans les immigrants, c'est fini. Là. Je veux dire, il y a plus de on est en mode décroissance. La fameuse décroissance souhaitée par la gauche, sans immigration, on l'a. Là. Pas de ma faute à moi s'il y a plus de gens qui meurent, qui naissent à chaque année. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mathématique. Fait que Ready for Canada et finalement TLF Dessin industriel sont à la recherche de personnel présentement. Si tu veux changer de carrière, changer d'employeur, regarde du côté de TLF Dessin. Ils ont peut-être quelque chose pour toi. Yes. On commence avec notre ami Bernard Drainville. C'est en réflexion. Hey, c'est le festival de la réflexion. Ça date depuis 2 jours. Hein. Non, mais ça, c'est correct. Là. Écoute, imagine-toi, il y a toutes sortes de députés à la CAQ. Puis ils ont toutes sortes de réactions. Moi, je pense que, tu sais, comme Sonia Lebel décide de partir hier. Mm-hmm. Tu sais, tu regardes ça, tu dis, OK, elle a probablement le sentiment d'avoir accompli ce qu'il fallait comme ministre ou, tu sais, elle n'a pas été si controversée que ça. Moi, je pense que comme présidente du Conseil du Trésor, a été beaucoup trop molle. Elle a concédé trop facilement au syndicat des hausses salariales gigantesques. Elle n'a pas été excellente dans son rôle de présidente du Conseil du Trésor. Je veux dire, c'est quand même on her watch qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires dramatiquement du côté de la CAQ. Là. Ouais. Fait que c'est pas un grand succès, son poste de ministre, mais en même temps, tu sais, le reste de la politique lui intéresse pas. Fait qu'elle quitte tranquillement, puis je pense que ça ne tente pas de manger une volée. C'est sûr que
sais, moi, je poussais beaucoup le scénario d'un gars externe, tu sais, comme un Guy Cormier ou une Sophie Brochu qui viendrait sauver les meubles, faire un Mark Carney 2.0. Mais là, à toutes les fois que tu perds des ministres, tu commences à te demander sincèrement, il va-tu rester quelque chose? Parce que là, on s'enligne dans une position où est-ce que le seul attrait de la CAQ, c'est un parti qui n'a pas de militants. C'est un parti qui n'a pas vraiment d'idéologie, ni à gauche, ni à droite, ni souverainiste, ni fédéraliste, ni pour, ni contre, bien au Au contraire. contraire. C'est ça la CAQ, là. L'extrême centre, comme diraient certains. Écoute, moi les gens qui démonisent la CAQ en disant que c'est de l'extrême droite, ils disent non, non, vous l'avez, votre parti centriste parfait, là, ça a toujours été ça, la CAQ. Là, ils savent pas où ils s'en vont. Tu sais. Encore là, c'est même pas du centrisme assumé. C'est juste parce que le sondage pointe d'un bord puis ils vont Oh, de ce oui. bord-là. C'est pas je garde C'est le ça du centre. centrisme. Non, je comprends. Mais dans le sens que c'est pas je garde la ligne centrale. Non, c'est que je fais tellement de zigzags de gauche à droite tout le temps que je finis par rester au centre. Comment tu ce que je veux dire? Oh, oui, mais Fait que c'est ça, être de centre. Être de centre, c'est de la gouvernance au sondage, c'est de parler à l'électeur médian, mais le lecteur médian, c'est pas trop ce qu'il veut. Tu sais. c'est ça. Mais ça fait partie du rôle d'un parti de centre. Généralement, c'est eux qui ont le plus de chances de gouverner. Sauf que là, le parti se ramasse avec pas de militants, pas d'idéologie, pas vraiment de proposition ou d'avenir ou de vision futuriste, pas de projet en branle qui valent la peine vraiment d'être défendu. Tu sais, mettons qu'on était en plein milieu du troisième lien, la construction, tout ça. Tu te dis, ouais, il y a quelque chose à finir quand même. Tu sais, il n'est même pas commencé. Tu regardes vraiment, c'est quoi les chantiers? C'est leur constitution. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui y croit vraiment. Le chantier de la santé, c'est bordélique. Christian Dubé sacré son camp. Fait que tu es vraiment dans une position, tu te dis, OK, mettons que tu arrives de l'externe, tu es Guy Cormier, là, le scénario, je pense, de rêve pour la CAQ. Là. C'est quoi qui va rester la journée que tous les ministres démissionnent puis ils ne se représentent pas? Ben, c'est un peu Tu c'est un peu ce qu'on dit depuis longtemps. C'est le parti de François Legault. Quand François Legault s'en va, c'est que les TRAP qui tiennent tout ça, ils partent là. je suis quand même surpris un peu. Tu regardes Sonia Lebel, une femme, quand même relativement jeune. Et Geneviève Guilbeault, une autre femme, relativement jeune. C'est des femmes politiques qui lui restaient 20 ans de carrière dans ce domaine-là, s'ils voulaient. Là. Ils vont venir. Là. Ouais, ils vont revenir, mais Guilbeault peut-être plus que Lebel, là, mais ils vont peut-être revenir, c'est vrai, mais ça reste que dans un contexte normal, ces femmes-là devraient vouloir rester normalement. Fait que, de les voir partir comme ça, c'est qu'ils ont perdu espoir complètement que ce parti-là peut être sauvé. Fait que même un gars de l'externe qui voit ça, je pense que les candidatures externes, ils se sont pas prononcés trop rapidement. Je pense qu'ils ont bien fait parce qu'il y a un risque réel que dans 2 semaines, il n'y en a plus de parti. C'est comme si Simon Jolin Barrette se chicane avec Christine Fréchette pour cette affaire-là, les restants de ce qu'il va avoir, je veux dire, en plus de ça, ça va se diviser. Là, il y en a un des deux qui ne sera pas content. Puis ça va se diviser à plusieurs parce que la liste commence à être longue de gens en réflexion. Par passant, pour les codes politiques, en réflexion, ça veut dire que tu y vas, mais tu touches à l'eau à savoir de quelle température elle est avant. Ben, tu checkes tes appuis. C'est ça. Tu fais des téléphones. Tu fais des téléphones, tout ça, tu sais, mais ça montre que tu as réellement un réel intérêt. Puis le tout premier, en tout cas, plusieurs ont commencé à en faire hier. Un petit update par rapport à Pascaro, Mme Fréchette. Benoît Charette a donné son appui à Mme Fréchette hier. Le Buzz. Comme si c'était Buzz Lightyear, toi. Ouais. Fait qu'un autre appui du côté de Mme Fréchette avec, je pense que c'est Suzanne. Non, c'est Suzanne Roy avec Jean Barrette, s'il y va, mais en tout cas, même s'il n'a pas dit encore officiellement, gros chance qu'il y aille. Mais un qui est en réflexion. Ah ouais, c'est ça. On ne sait pas s'il va, mais il y a déjà des appuis. C'est ça. Un qui a parlé hier, puis ça vient un peu au sujet de notre affaire de centre-droit, parce que là, on a à CAQ, je ne sais pas si le mot s'est passé dans le caucus ou qu'on essaie vraiment de nous prendre pour des cons, là, mais c'est le retour de nous sommes un parti de droite, de centre-droit, après 8 ans de ce qu'ils ont eu, puis ils ont encore le culot de nous dire ça. Fait que notre ami Bernie hier, Bernard Drinville, nous dit « Depuis quelques jours, je suis en réflexion quant à la suite des choses et à une éventuelle participation à la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. » C'est un peu normal, sachant qu'il retourne en politique un peu en pensant que c'est ce qu'il voulait faire, hein, donc c'est pas nouveau. Une chose est certaine, la CAQ doit rester fidèle à ses racines, un parti proche des régions, qui défend leurs intérêts. Un parti réformateur, de centre-droit, nationaliste et économique. Ouais, ça n'a jamais été ça. Non, c'est ça. On dit tout le temps, c'est ça l'affaire, c'est que la CAQ a toujours dit, non, nous avons une coalition, des gens, un centre-gauche, un centre-droit, des fédéralistes, des souverainistes, il y a des nationalistes. Là, t'es là, tu te dis, là, vous l'êtes ou vous l'êtes pas. C'est sûr que
Ça, c'est comme le wishful thinking probablement de Bernard Drinville. Je pense que s'il y en a un dans ce parti-là qui pourrait peut-être se réclamer de l'étiquette nationaliste de centre légèrement à droite, on va dire. Je pense qu'il est un petit peu plus de centre-droite que de centre-gauche, je Ah vais ouais, le concéder. Là. un gars de gauche, je dirais pas lâchez-moi avec les GES. On se Non, comprend, c'est ça. là. S'il y en a un qui peut avoir le droit de peut-être dire ça, même si c'est pas très, 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 très à droite, là, si on est vraiment honnête, tu te dis le centre n'existe pas. Là, d'être parfaitement au centre, c'est impossible. Fait que là, est-ce que Bernie est un petit peu plus à droite qu'à gauche? Je pense qu'il est un petit peu plus à droite qu'à gauche, Oui, sincèrement. il Là. faut le donner. Mais là, ça Mais, continue. mais Parce son que, parti n'est pas comme ça. non, c'est ça. Puis c'est pas la seule. Autant qu'elle, elle ne veut pas se présenter, mais une déclaration, Karianne Bourassa, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui en a beaucoup un matin avec l'histoire du massif de Charlevoix, pour ceux qui ont vu les nouvelles, là, Oh boy. c'est avec la CSN et tout ça. Hey, non, mais le Là, syndicalisme au Québec, c'est tellement fantastique. ah, c'est merveilleux. Puis personne n'ose parler. Hein. J'ai écouté les entrevues un matin. Toi, qu'est-ce que vous avez des messages à dire contre la CSN, ça? Ah, moi, j'envoie le message à tout le monde, décide de ça. Tu sais, le monde, on la chienne, c'est pas possible. Ouais, en même temps, Mais, les ministres et les députés, c'est un conflit privé. Ils n'ont pas d'affaire à se mêler de ça. Ce qu'ils peuvent faire, par exemple, c'est quand est-ce que vous allez vous arranger pour que le droit de vote dans les syndicats soit secret? Qu'on arrête de voter à main levée. C'est quand est-ce que vous allez vous arranger d'avoir un processus de désyndicalisation plus clair et plus facile? C'est quand est-ce qu'on va arrêter de déduire les cotisations syndicales de la paye des employés? Tu sais, il y en a des affaires qu'un gouvernement peut faire là, pour ouais, diminuer le pouvoir des ouais. syndicats. Là. Un gouvernement dit de centre-droit qui avait 8 ans pour faire ces trucs-là. Je comprends que Jean Boulet a commencé une pas Ah, pire il y a une affaire. Là. réforme mette à l'automne là, qui est bien, honnêtement. Ah, Là, on ne crache pas dessus, là, mais c'est un mais c'est peu une tard. réformette. C'est ça. Pour venir à Karianne, elle disait qu'elle l'immense responsabilité des caquistes d'ici quelques semaines. Nous, les caquistes, nous aurons la responsabilité d'élire non seulement un nouveau chef, blablabla. Mais le bout intéressant est là. Pour moi, il est clair que la CAQ doit continuer d'avancer dans une droite moderne et pragmatique. Ouais. Une droite ancrée dans la réalité des gens et des régions. Une droite qui pense d'abord aux payeurs de taxes et qui mise sur l'innovation pour améliorer l'efficacité de l'État. Ben, Karianne, non, mais je suis d'accord. Elle a raison. ouais, je vois tout, mais Mais Karianne, pourquoi vous parlez de ça juste à 6 mois des élections tout le temps? tu veux aller, ton esti de parti? Je sais pas, un peu comme le principe Ben, de écoute, l'élu à la base, on va mettre les choses au clair. Si tu es un petit peu de droite économique, là, on va enlever des confusions. Oui, il n'y a pas de droite. Regarde. Si tu es de centre-droite économique, OK? Juste ça. Ton objectif devrait, normalement, de ne pas faire de déficit. Puis si tu es dans la grosse dèche parce qu'il y a eu une crise économique, tu essaies de revenir à l'équilibre budgétaire le plus vite possible. Ça, c'est un gros minimum. OK? C'est un gros, 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 gros minimum. D'avoir un parti politique qui a hérité d'un surplus budgétaire, qui a systématiquement fait que des déficits depuis son arrivée au pouvoir, sans crise économique majeure. Oui, mais la COVID, non, la crise économique, il n'y a pas eu de crise économique majeure. Les revenus du gouvernement ont augmenté pendant la COVID. Le gouvernement qui a eu ce contexte-là, là, puis qui fait des déficits sans arrêt, là, ce n'est pas un gouvernement de droite. Ce n'est pas un gouvernement de centre-droite. Ce n'est pas un gouvernement de centre. C'est au mieux un gouvernement de centre-gauche économique. Au mieux. Le pire dans tout ça, c'est que ça n'a pas été. La raison pourquoi je suis capable de dire que la CAQ, ce n'est pas un parti de gauche économique quand même, c'est que la gauche vous aurait endetté puis vous aurait créé des déficits budgétaires gigantesques sur des bases idéologiques. Il aurait nationalisé toutes sortes de services, il aurait donné des chèques aux gens, en tout cas, il aurait investi beaucoup dans les dépenses sociales. La CAQ, c'est pas ça qui est arrivé. C'est encore plus débile que ça. C'est que la CAQ, eux autres, le déficit, ils l'ont creusé en essayant de faire plaisir à tout le monde. À toutes les fois qu'il y avait un problème, ils pitchaient de l'argent dessus. À toutes les fois qu'il y avait une demande syndicale, ils garochaient de l'argent dessus. À toutes les fois que Fitz avait une idée, il garochait de l'argent sur les idées niaiseuses à Fitz. Tu sais, c'est comme... C'est le défaut, je pense, d'avoir un parti qui n'avait aucune idéologie. Tu sais, si c'était un parti qui avait réellement une idéologie de centre-droite, à toutes les fois que c'était le temps de garocher de l'argent, il y aurait quelqu'un quelque part qui aurait levé la main et qui aurait dit « Time out! Je suis pas d'accord! » C'est jamais arrivé. Ils ont garoché de l'argent sans arrêt. Les chéquiers, là, ils étaient ouverts et disponibles. Mais c'était pas des chèques idéologiques qui étaient faits.
C'était réellement genre: «On a un problème, garoche l'argent. On a un problème, garoche l'argent. On a un problème, garoche l'argent». C'est que ça qui est arrivé à la CAQ. C'est ça qui est le plus débile dans cette histoire-là. C'est que c'était un parti qui a fait une très mauvaise gestion des finances publiques. Il a essayé d'acheter le silence de tout le monde. Tu sais, le gars, il dit: «Ah, moi, je suis content, j'ai augmenté le salaire des profs, j'ai augmenté le salaire des infirmières, j'ai augmenté le salaire des médecins», mais ouais, hein? En 2018, j'ai pas entendu cette promesse-là, on va augmenter le salaire des fonctionnaires, c'est bizarre, hein? Non, mais j'ai entendu la promesse, par exemple, d'en mettre, pas d'en mettre dehors parce qu'ils peuvent pas, mais de D'envoler le réduire 5 le 000 nombre. ouais, Et 5 c'est 000 pas postes de arrivé, moins. ça. Ça a augmenté de 10 200. Et c'est ça, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Mais c'est ça qui est spécial, c'est qu'on les considère de droite ou de centre-droit, mais médiatiquement parlant, uniquement parce qu'ils sont critiques envers l'immigration puis qu'ils reconnaissent pas le racisme systémique. Ouais, puis qu'il y a des gens qui ont des bases en économie là-dedans. Tu sais, comme ça, c'est le plus grand mythe au Québec qu'il va falloir défaire à un moment donné. Le conseil du patronat n'était pas de droite. Là, tu vas dire: «Hein? Mais non, ça, c'est du corporatisme». Mm. C'est que tu représentes des entreprises pour faire des demandes au gouvernement pour avoir plus de subventions ou des trucs comme ça. Mais c'est pas une idéologie de droite, ça. La droite économique, c'est que tu as une vision libérale de la chose. C'est que tu veux qu'il y ait moins de subventions, tu veux aussi qu'il y ait moins de réglementation. Mais c'est vraiment là que ça va. Le conseil du patronat a toujours prôné peut-être un peu moins de déréglementation, mais surtout du soutien aux entreprises. Le soutien aux entreprises, c'est le mot code pour subvention. Ah oui. Ben, je rajouterais les chambres de commerce là-dedans aussi. Exact. Mais j'ai pris le conseil du patronat parce que je pense que c'est un bon Oui, c'est exemple, l'exemple. mais les Oui, chambres de absolument. commerce, c'est le même thinking. Mm. On ne parle pas d'organisme de lobbying de centre-droite avec les chambres de commerce non plus. C'est un organisme de lobbying corporatiste. Le but, c'est de défendre les membres, c'est de faire valoir les idées de leurs membres. C'est du corporatisme. Ben, je veux dire, du corporatisme, tu en as dans le Parti libéral du Québec. Du corporatisme, tu en as à la CAQ. Christine Fréchette est la femme qui représente le corporatisme présentement dans la CAQ. Comme Fitzgibbon le représentait d'une manière dopée x10. Là. Mais ça, ce n'est pas du centre-droit. Ce n'est pas de la droite économique. C'est du corporatisme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Aussitôt que tu as quelqu'un qui arrive, puis que, mettons que tu as une femme, là, puis qu'elle met un tailleur, là, tu dis ça, c'est une femme de droite. Non, attends un peu. Là. C'est juste un tailleur qu'elle a mis. Essaie d'écouter ce qu'elle dit réellement. Les Tu sais, actions parlent plus que les mots, hein, c'est ça. Mais beau qu'elle dise que je suis de centre-droit, OK, mais regarde l'affaire. Ouais, Christine Regarde Fréchette l'affaire. semble se laver les cheveux à tous les 3 jours. Elle, c'est mieux que Catherine Dorion, donc elle est de droite. Non, non. Écoute ce qu'elle dit, OK? Tu sais, à un moment donné, t'es pas de droite parce que t'as des talons hauts, là, sacrément. Là. T'es de droite parce que t'as une idéologie, t'as une vision économique de la chose. Tu veux plus de liberté pour les entreprises, tu veux moins de taxes pour les entreprises et indirectement, tu veux moins de subventions aussi pour les entreprises. T'es Ça sûr n'a de jamais ça? été le cas. Ça n'a jamais été le cas à droite. Pas à droite, mais à la CAQ. Ils ont toujours voulu plus de subventions aux entreprises. T'es sûr de ça? Parce qu'un autre, le dernier qui est en réflexion à date, c'est l'ancien député Plante Verte qu'on connaissait plus, ancien ministre péquiste qui est rendu ministre de la Capitale nationale, M. Jean-François Simard, de la région de Québec, qui est C'est allé qui à ça? Radio-Canada pour nous dire que lui, il veut incarner une droite différente que celle du PCQ. Là. Mais je suis en profonde période de réflexion pour incarner une droite moderne, pas une droite réactionnaire comme le PCQ nous la propose, une droite moderne, inclusive, généreuse, et puis pour proposer une alternative aussi au Parti québécois qui n'a que comme seule option de faire l'indépendance du Québec dans un contexte. Bon, OK, garde. Une droite moderne Non, et mais inclusive. c'est niaiseux, je vais me contredire. Tu sais, je venais de dire, tu sais, tu peux pas juste regarder le look de quelqu'un pour te dire s'il est de droite ou de gauche. Par contre, tu peux regarder le look de quelqu'un, puis son débit, puis sa façon de parler pour te dire s'il est premier ministrable ou pas. Ben, lui, il l'est pas. Hmm. Je vais pas être plate, là, mais c'est non. Tu n'es pas capable. Tu comme pas assez un bon communicateur. Une droite inclusive et tout ça, tu te dis. C'est comme si tu dirais, tu sais, moi, je suis en faveur de la pizza, mais également, je veux mettre du sundae sur ma pizza puis sur mon crayon. On va mélanger tout ça ensemble, ça va faire une belle chose. Dude. Ben, la droite inclusive, c'est ça qui fait de la pizza hawaïenne. Tu finis par mettre des ananas sur une pizza. C'est carrément ça. La droite inclusive. Le pire, c'est que c'est bon, des ananas sur une pizza. Oh, Yann Breaking news! Yann est un traître à la nation. Il vient de confirmer son fédéralisme. Tu sais que la pizza hawaïenne, c'était inventé à Vancouver. Hein? T'es sûr? C'est une invention canadienne, la pizza hawaïenne. Fait que Yann vient de confirmer son fédéralisme canadien un matin en étant en faveur de la pizza hawaïenne. La CAQ est la pizza hawaïenne de la politique québécoise.
Ah non, Euh, mais là, maintenant, tu sais, je mais veux ça, dire, le pire dans tout ça, c'est que, tu sais, la droite présentement, que le Parti conservateur, c'est ça qui est le plus ironique quand j'entends des affaires de même, c'est que la droite qui représente le Parti conservateur du Québec présentement, tu sais, j'ai milité à l'ADQ depuis de 2005 à 2010, là, tu sais, je veux dire, je vois pas des grandes différences entre l'ADQ 2007, 2008, puis le PCQ présentement. ah Je non. vois vraiment pas une grande différence. C'est très, 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 très semblable. C'est ça qui est un peu ironique quand tu entends Mario Dumont parler, là. Puis il y a une logique derrière ça, c'est qu'une des têtes pensantes derrière l'ADQ de 2005 à 2010, c'était Éric Duhem. Une autre des têtes pensantes derrière les programmes, c'était Joanne Marcotte. Ben, ces 2 gens-là se reconnaissent très bien dans le PCQ. Il y en a un qui est comme chef du parti, puis l'autre qui est très confortable avec le PCQ. Mm. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là. Moi, toute ma gang que j'avais à la DQ, puis qui sont encore en politique, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont fait comme là, fuck la politique, puis ont laissé ça de côté. Mais tous ceux-là qui ont maintenu un intérêt pour la politique au fil du temps, cette gang-là d'adéquistes de 2007, tu les retrouves dans le Parti conservateur du Québec, où c'est des sympathisants du Parti conservateur du Québec présentement. Fait que, tu sais, il n'y a aucune différence entre le PCQ vraiment et l'ADQ de l'époque. La CAQ a digéré l'ADQ. La CAQ a fusionné avec l'ADQ en se disant le nouveau parti de centre-droit, blablabla, blablabla. Mais je veux dire, le PCQ n'existerait pas aujourd'hui si la CAQ avait eu du succès au centre-droit. Là. Oui, si la CAQ aurait fait ce qu'elle avait promis depuis son premier mandat, le PCQ, même Il s'ils n'existe pas. existeraient, ben, il serait là, mais il serait genre à même pas 2 là, comme il a toujours été. Là, il n'y aurait pas eu de montée de ça. Comme au fédéral, que pendant un bout de temps, durant l'époque des Renault Tool, le PPC a augmenté d'un sondage avec. Ben oui. C'est le même principe. C'est quand vous n'êtes pas fidèle à vos valeurs, ben, il y a une alternative qui se crée d'un côté comme de l'autre. C'est Puis là, l'univers a horreur du vide. Là. là, ce qui est en train de mourir, c'est maintenant que tu sais, c'est comme. La CAQ était un parti qui s'est fait élire par les X et les Y, beaucoup en 2018, qui a déçu cette cohorte-là, mais qui a remplacé immédiatement son électorat par les plus âgés. Mais tu sais, le danger de cet électorat-là, NPC, boomer, c'est que des fois, ils aiment trop. Puis des fois, ils larguent vite les politiciens. Tu sais, c'est un peu eux, de leur côté, qui jettent les politiciens comme une vieille paire de bobettes. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir leur vote en 2022, puis ça te donne une majorité vraiment spectaculaire qui te donne l'impression que tu es le meilleur premier ministre du Québec ever. Mais je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça là, dans une élection de 2022, de passer de 90 députés à potentiellement 0 en 2026. Hey, c'est spectaculaire. Là. Tu sais, sincèrement, quand on commentait l'élection après 2022, on disait, tu sais, le plus grand danger de la CAQ présentement, c'est d'avoir 90 députés. Parce que c'est dur de faire plaisir à tout le monde, première des choses. Mais te setter les attentes tellement haut que tu risques de décevoir. Mais tu sais, pour vrai, quand je disais ça, mon guess, c'est qu'il allait peut-être finir à manger une volée, puis peut-être 25-30 députés éventuellement en 2026. Sincèrement. Si tu m'avais dit en 2022 qu'il allait passer de 90 à 0, je l'aurais pas cru. Là. Je l'aurais pas cru. Je l'aurais souhaité, mais je l'aurais pas cru. Mais là, on est dans ce scénario-là présentement. Puis si le sauveur n'arrive pas, ça va être 0 pour vrai. Là. Autant que je crois pas au karma, là, mais disons que c'est dans ces moments-là qu'on a quasiment le goût d'y croire. Là. Sachant que il avait promis la réforme du mode de scrutin, puis le PCQ n'a pas eu de député, puis ils n'ont même pas osé lui ouvrir la porte juste pour un simple bureau d'office à cause que c'est ça. Madame la présidente n'a pas vu, tu sais. Là, il arrive, puis quelques années après, ils auront 0 député. Je ne dis pas qu'il y a une corrélation, je trouve juste ça drôle. Ouais, puis ils vont probablement faire une demande pour des budgets. C'est ça qui va être drôle. Là. Non, c'est ça. Ben, pour terminer, pour conclure le truc, justement, notre ami Frank, qui est toujours en vacances s'occuper de sa petite fille, mais qui tweet encore de temps en temps. En vacances, il t'aimera pas, là. En vacances parentales. Ouais. Congé parental. Congé parental. Frank nous dit, la coutume veut qu'on lance des éloges à ceux qui s'en vont, mais personnellement, j'en suis incapable concernant la CAQ. Il ne s'agit pas de tomber dans un discours délirant, mais simplement de constater que ce parti, comme Charest avant lui, a complètement échoué à réformer fondamentalement le Québec. Il promettait un troisième pont à Québec dès son premier mandat, un dossier qui traîne depuis 50 ans. Résultat, rien. Il promettait de se tenir debout devant les lobbies. Il promettait d'alléger la fonction publique.
et celle-ci a explosé. Il promettait de libéraliser plusieurs secteurs, notamment la SAQ, mais rien. On souhaitait en finir avec le modèle québécois interventionniste. Finalement, on a obtenu un modèle sur les stéroïdes avec la filière électrique en faillite et le fitzgibonisme économique. On désirait la fin du bordel informatique et nous avons eu Éric Kerr et sa clique. Les finances publiques en ruine. Je constate que certains nationalistes se montrent satisfaits des lois 96 et 21. Honnêtement, vous êtes contents de pas grand-chose. Soyons francs, rien de cela ne changera durablement le visage du Québec. Pour ma part, je note quelques bonnes initiatives comme la réforme des taxis et une certaine fronde face aux intimidateurs syndicaux. Pour le reste, c'est un règne que je juge, si on est gentil, décevant, si on l'est moins, catastrophique. Ah, ça n'a pas de sens. C'est vrai de ça. Hey, pendant de Fitzgibbon, y a-tu écrit dans la presse le matin? Oh my God. Faut qu'on finisse le show avec ça. Oui, ben c'est là que je m'en allais justement. Puis, je pensais pas voir ça, sérieusement. Là. Je me dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Mais je comprends pas pourquoi il tient absolument à rester dans l'actualité. Je veux dire, à toutes les fois qu'il nous rappelle qu'il a existé ce monsieur-là, on se dit, man, ça nous a normalement coûté cher, toi. La presse a décidé de publier ça. Lettre de Pierre Fitzgibbon à François Legault. Le titre, tu peux dire mission accomplie. Ah, boy. Mon portefeuille se porte très bien, François. Ah oui, lui, hey, merci, tu m'as enrichi comme jamais sur le dos de la province. C'est merveilleux. Donc, ça va comme suit. C'est pas tant long, mais tu vas voir, tu risques de grincer des dents. Plus de 14 ans ont passé depuis que tu as créé la coalition Avenir Québec. Évidemment, il s'adresse à François Legault directement. Plusieurs Québécois se réjouissaient de la création de cette troisième voie. Elle aura permis un ralliement à la cause nationaliste, et ce, à l'intérieur du Canada. J'étais et je suis encore l'un de ceux qui croient en cette voie. François, ton obsession était double. D'une part, la protection de notre culture et de notre langue française, et d'autre part, l'enrichissement du Québec. Sur ces deux fronts, tu peux dire mission accomplie. Bien sûr, il y a eu des coches mal taillées en cours de route. François, tu es un entrepreneur dans l'âme, et un entrepreneur, ça prend des risques, mais pas avec l'argent des autres d'habitude. Et ça prend des risques, et avec les risques viennent parfois les échecs. Parfois. Parfois, Chris. Parfois. On fasse la liste. Man, t'as voulu investir de l'argent dans des ballons dirigeables, ce petit fucké. On l'a reconnu. Le projet Nordvolt nous a tous déçus. Je sais pas. Même si Nordvolt a été un échec, c'était un bel échec, comme aurait dit René Lévesque. C'est le copium à côté, ça? Laissez René Lévesque dans sa tombe, man. Arrêtez de le name drop tout le temps pour justifier vos conneries. Je pense que Luc Poirier est d'accord que ça a été un bel échec. Il a pogné son terrain de marde d'acheter 23 millions. Il nous a quand même vendu 220. Bon, c'est le seul, là. Non, mais je veux dire, Luc a fait un profit de 200 millions là-dessus. C'est quand même pas pire. Ça n'a pas d'allure. Malgré le résultat, le Québec a prouvé qu'il pouvait jouer avec les grands et attirer ce genre d'investissement pour ensuite le mettre à terre à coups de milliards. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Je sais pas. La baisse de la cote de crédit par une seule des agences a été compliquée à gérer pour le gouvernement. C'est vrai. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as haussé le salaire des employés de l'État, construit des infrastructures que les Québécois réclament partout et développé des programmes sociaux pour ceux qui en ont bien besoin. Je suis sûr que tu ne perdras pas une minute de sommeil dans ta retraite pour ça. François, ça c'est capoté. François, tu as fait le projet Saint-Laurent. Les zones d'innovation, la réforme d'Investissement Québec, la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Tu as renouvelé l'ambition des Québécois pour le développement d'Hydro-Québec et j'en passe. Tout ça devant une pandémie et un Donald Trump. Il a fait le projet Saint-Laurent. Ouais. Le projet Saint-Laurent, c'était le gaz naturel, les amis. Ils ont interdit l'exploitation. Ils ont tué GNL dans l'œuf. Le gars, il crée un livre là-dessus. Il l'a pas fait. Objectif atteint. Et surtout, tu as réussi
à infléchir la courbe du fameux écart de richesse avec l'Ontario. Cette Tu même lâches courbe, moins que ça. cette même courbe stagnait depuis une génération. Tu avais un objectif et tu l'as atteint. Les Ontariens n'ont pas dormi au volant de leur économie. On a simplement mieux fait. Non, non, ils ont dormi au volant de leur économie, justement. Oui. Oh, man. C'est Al, la ministre de l'économie, qui ne comprend pas ça. Il est mal à la tête. Il en reste pas long, il en lâche pas. Quand un premier ministre parle d'économie avec l'intelligence et conviction, les entreprises écoutent. Bonjour tout le monde, là. Tu as favorisé l'augmentation importante des investissements directs à l'étranger. Ah ouais, Martine, t'es contente. Et soutenu des investissements accrus en innovation et automatisation dans les entreprises québécoises. Le temps montrera les bénéfices de ces actions. Les Québécois sont préoccupés par les enjeux sociaux du moment comme l'itinérance, l'accès à la propriété, l'inflation et les intenses enjeux géopolitiques planétaires. Hashtag Donald Trump. Ton gouvernement aura été à l'écoute et actif sur tous ces enjeux. Les bénéfices de tes politiques socio-économiques ne sont pas encore tous tangibles. Un des défis en politique, c'est que le travail prend du temps à être apprécié. Je suis convaincu que l'histoire te reconnaîtra comme un grand premier ministre, un réformateur, un ambitieux, un bâtisseur du Québec du 21e siècle. J'ai eu le privilège de t'accompagner pendant 6 ans et cette partie de ma vie professionnelle a été comblée de satisfaction et d'honneur selon mon portefeuille. Je te remercie de ta confiance. Plus rapidement qu'on pense, tu verras que le Québec économique, les entreprises, les entrepreneurs, mon fonds de pension, les régions et tous les gens qui s'intéressent au rayonnement du Québec reconnaîtront ta contribution en leur nom et celui de mon compte bancaire. Je te le dis aujourd'hui. Merci François, ton ami Pierre Fitzgibbon. C'est quoi qu'il a mis dans ses Fruit Loops, celui-là, matin? Un peu de stock, pot. c'est bon, sacrément. Là. Le même stock que Christophe Freeland, je pense, là. Et Shit, man. oh my God. Hey, sérieux, là. Hey, comment vous faites pour voir du succès dans toute la merde qui s'est passée? Je comprends pas. Là. Comment vous faites pour dormir le soir? Je veux dire, j'aurais fait même pas le quart de ça contre le peuple québécois crime, puis je me sentirais mal comme c'est pas possible, là, tu sais. Mais eux autres, lui, au-delà de ça, puis de partir, puis faire ses affaires, j'ai eu mon cash, il ose écrire une lettre pour dire que tout ce que vous critiquez, là, qu'on n'a pas fait en 8 ans, là, c'est de l'esprit de bullshit. Ça a été, on me dit ça. C'est ça, là. Laissez le temps au temps, ça a été des rayons de soleil puis des arcs-en-ciel depuis le début. Puis pas juste durant le temps de la pandémie. Là. Non, tout le long, ça a été, tu sais, oui, comprenez pas, là. On vous a sodomisé, mais rien, non. Là. Vous dites qu'il n'y a pas de l'eau. Ouais, non, il y en a eu du l'eau. Ben, c'est dans votre tête, ça. Hey, sérieusement, là. Je comprends pas ce qu'on vient de lire là. Je comprends pas. Il y a une personne au Québec qui pense ça. C'est soit vraiment qu'il nous rit d'en face, soit il vit vraiment dans un monde parallèle puis il pense vraiment ce qu'il vient d'écrire là. Que c'était merveilleux. Parce que ce gars, surtout lui, là, le bilan Fitzgibbon, là, ce gars-là devrait vouloir se cacher en dessous d'une roche pour 10 ans. Oui. Sincèrement, là, avec tous les échecs, là, la liste d'échecs qu'il a faite, là, ce gars-là devrait vouloir se cacher. Là. Qu'est-ce qu'il fait à écrire des lettres aux médias dans l'actualité, sincèrement? Tu veux nous rappeler que tu existes? On le sait que tu existes. Quand je regarde le déficit du gouverneur du Québec, je m'en rends compte que tu as existé, Pierre. Politique is a drug. Là, avec ce texte-là qui gâche qu'il ne se fera pas qu'il y ait été une entrevue ou deux, puis il va dire je suis important à nouveau. Là. Ah. Pierre, j'ai un conseil pour toi. Va sous l'île aux faisans, reste-y, puis lâche ton cellulaire. Sincèrement, là, le peuple québécois ne veut plus rien savoir de l'été et shit dans les journaux. On essaie de t'oublier. On aimerait t'oublier. Puis si jamais on réussit à t'oublier, là, ça va être une bonne chose pour ta réputation. Parce que tant qu'on va se souvenir de toi, on va se rappeler comment tu étais un Christi de pas bon. Tu as vraiment été médiocre. Bon. Sur ce, on s'en va sur Patreon. Ouais. Sondage Parti conservateur fédéral, libéraux fédéraux, évidemment. C'est un sondage en apparence pas si intéressant que ça. C'est un abacus. C'est break-even, 40-40. Petit changement de 1% d'un bord et de l'autre. Sérieusement, on n'avait même pas pensé le commenter réellement quand on avait vu les chiffres globaux. Mais quand tu grattes un peu puis tu vois les chiffres par génération, tu fais « Ouh! »
ça a bougé plus qu'on pense. Le sondage qui, en apparence, ne bougeait pas, au fédéral, finalement, bouge en sacrifice. Fait qu'on regarde ça dans les prochains instants sur Patreon. Allez sur patreon.com/isénéchal pour vous abonner.